Ils ont signé Mbappé et Vinicius dehors. Vinicius en Arabie Saoudite. Vinicius dehors. Ils ont signé Mbappé et Vinicius dehors. Vinicius en Arabie Saoudite. Vinicius dehors. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Moi, ouais, la nuit a été tranquille. Je me réveille le matin, tranquille, je prends mon téléphone. Voilà, pour vérifier c'est quoi les informations. Est-ce qu'il y a un doc qui chauffe? J'ai dit, dès que j'ouvre l'application, qu'est-ce qui m'accueille? Un article de Marca. Qui dit Marca dit les Madeleines. Et ça se prend au sérieux. Je affiche ça ici pour que les Madeleines ne vont pas venir me dire que je suis en train de mentir. Voilà ça. Vinicius est en train de réfléchir sur son avenir. Il y a une proposition qui fait saliver sur la table de Vinicius. Les premiers contacts ont commencé depuis 2023 entre Vinicius et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a jamais lâché l'affaire Vinicius. Ils sont en train de le faire une priorité pour l'été, le mercato d'été qui est en train d'arriver là, les amis. C'est vous dire que l'affaire ici là, c'est sérieux. Ils ont signé Mbappé et maintenant Vinicius est en train de réfléchir. Il n'a pas encore pris une décision ferme parce qu'il est préoccupé par le fait que les Madeleines l'ont pris dans leur cœur. Il était à un moment, je ne sais pas s'il est toujours le prince, parce que là il y a Kylian. Je ne sais pas s'il est toujours le chouchou, parce que aussi il y a Bellingham. Vinicius est en train de réfléchir. Donc, il ne veut pas briser le cœur des Madeleines. Il ne veut pas gâcher son image. Il ne veut pas salir son image. Il ne veut pas, comment je vais dire ça, diluer sa légende. Tout ce qu'il a bâti avec ce club, Champions League et tout. Aujourd'hui, il est là-bas au sommet et l'Arabie Saoudite à ses pieds. Vinicius, viens. Là-bas en Espagne, on ne te traite pas à ta juste valeur. On ne te reconnaît pas. On t'insulte. On te traite de singe. On te traite de ci, de cela. Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas vraiment dans un cadre où on t'aime. Nous, on t'offre ça ici, là, en Arabie Saoudite. Lors de la première réunion qui a eu lieu entre Vinicius, ses proches, ses agents et l'Arabie Saoudite, il y a certains membres de la famille royale qui ont fait partie de cette réunion-là. Et cette réunion-là, c'était pour expliquer à Vinicius le projet qu'ils sont en train de mettre en place. Et selon l'article, l'Arabie Saoudite n'est pas seulement en train de vouloir lui gâter avec beaucoup d'argent, lui verser des millions, dépenser l'argent pour rien, non. Et ce qu'on nous fait comprendre, c'est que Vinicius, après avoir suivi le projet, est intéressé par ce projet-là. Ses proches sont en train de fortement considérer la chose. C'est le genre d'offre qui vient, ça dit qu'il passe une fois. Si tu rates, il y a 1 milliard sur la table. Vinicius, c'est un gars qui vient des quartiers difficiles comme toi et comme certains d'entre nous. Pensez que là, maintenant, si tout ce qu'on fait dans la vie, c'est l'argent. La finalité, c'est l'argent. On crée du contenu, on fait ci, là, c'est pour payer des factures. C'est pour avoir le toit sur comment on dit ça, avoir un toit sur la tête, ouais. C'est pour mettre la nourriture sur la table des enfants. Oui, Rafinha a dit à France Football que pour lui, la vraie pression, je vais paraphraser, la vraie pression pour lui, c'est que quand il sort à 6 h du matin pour rentrer à 20 h, c'est pour se rassurer qu'il y a la nourriture sur la table pour ses enfants. C'est ça la vraie pression. Donc, il y a une offre lucrative comme ça, là, 1 milliard sur la table, parce qu'il y a une deuxième réunion. La première réunion, c'était pour expliquer le projet à Vinicius. Vinicius a été intéressé. C'est pour ça que le contact est resté. Quand j'ai vu ces rumeurs-là, des premières fois où ça a commencé à sonner, moi, je n'ai pas voulu prendre ça au sérieux parce que voilà, c'est que Vinicius, c'est le chouchou de Madeleine et tout. Mais, avec la signature de Kylian, actuellement là, tu as Kylian, Rodrigo, Bellingham, Brahim Diaz. Et on a vu un Brahim Diaz qui est entré face à City. Tac, il a marqué. Brahim Diaz, c'est un candidat, c'est un joker sûr. Même en tant que titulaire, il est sûr au Real Madrid. Donc tout ça là fait en sorte que Vinicius, il faut réfléchir mon petit. C'est une opportunité en or, le genre d'opportunité qui arrive une seule fois dans ta vie. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ce privilège là. Il joue au Real Madrid, il a de la visibilité, il n'était pas loin d'être ballon d'or.
Il est pour certains le ballon d'or. Franchement, il a atteint un niveau dans sa carrière où voilà, des choses comme ça peuvent arriver. Donc les amis, moi je ne voulais pas croire ça, mais j'y crois fortement. Donc la deuxième réunion qui s'est tenue à Prague entre les agents de Vinicius cette fois-ci et le vice-président de la Saudi Pro League. Ils n'ont pas encore défini le club où Vinicius va aller jouer. Donc cette deuxième réunion, c'était pour parler argent. Et les amis, ils sont en train de multiplier le salaire de Vinicius fois 10. Vinicius touche actuellement 20 millions au Real Madrid. Il multiplie ça fois 10, 200 millions pour 5 saisons. Ils veulent le signer pour 5 saisons. 1 milliard. Vinicius a actuellement 24 ans. S'il va là-bas et gère son contrat 5 ans, il aura 29 ans à la fin de ce contrat-là. Et en plus de ça, il aura 1 milliard dans la poche. 1 milliard. Ça fait réfléchir, les amis. Même si ça fait réfléchir. Et tu reviens à 29 ans. Tu es à ton prime. Tu peux encore jouer 5 ou 6 saisons, voire 7 saisons même encore en Europe. Si c'est le football européen que tu veux, oui, si tu veux avoir ballon d'or. Benzema a eu le ballon d'or à quel âge? C'était pas, c'est quoi? C'était à 35 ans, non? C'était à 34 ans qu'il a eu. Il a eu le ballon d'or. Il a fait une saison de malade avec le Real Madrid. Donc, ça fait réfléchir, les amis. Ça fait énormément réfléchir. Et moi, je vous dis, je pense que ça peut se faire. Il y a pas mal de trucs qui font à ce que Vinicius peut décider de partir. Kylian a été le patron au PSG. On a vu même au début de la saison, malgré le fait que Kylian ne performait pas, on le faisait jouer. Et on sacrifiait Vinicius, Rodrigo. Et c'est Rodrigo qu'on a beaucoup sacrifié. On les sacrifiait pour que Kylian puisse s'intégrer. Donc ça ne sera pas une surprise de voir que le Real va vouloir construire le projet autour de Kylian Mbappé. Ça ne sera pas surprenant. Ce joueur est trop puissant. Quand il arrive quelque part, il doit être le boss. Même s'il dit, ouais, ma relation avec Vinicius, avec tout le monde, oui, on s'entend, on rit et tout. Kylian, il est là pour son ballon d'or. Il est là pour écrire une légende forte avec le Real Madrid. Et même en termes de communication, en termes de popularité, en termes de tout. Vous n'allez pas voir tous ces injures racistes et tout ça là. Kylian ne va pas trop subir ça, peut-être même pas subir ça. Donc les amis, ça ne serait pas surprenant pour moi d'entendre que voilà, en fin de saison, en été là, dans les derniers... En fait, Vinicius en Arabie Saoudite. Ça ne sera pas surprenant, franchement. Donc les amis, voilà l'un des dossiers chaud, surtout concernant les Madrilènes. Quand on vient au Barça, le doc qui est chaud que j'ai vu ce matin, c'est que Jonathan Tah a dit oui au FC Barcelone. Ça dit pour arriver lors du mercato d'été en étant un joueur libre. C'est un joueur que Hansi Flick a déjà entraîné en sélection, donc Hansi Flick le connaît bien. Et il est dans les critères, il entre dans les critères d'Hansi Flick pour la saison prochaine. Hansi Flick veut 4 puissants défenseurs. Le genre de défenseur que quand il se place devant un attaquant, devant Kylian comme ça, il le pocket. Le genre de défenseur qui peut pocket Haaland, qui peut pocket Harry Kane, qui peut pocket des Gyökeres, tous ces attaquants, les Isaac, tout ça là, il les pocket. Donc, Jonathan Tah a dit oui au FC Barcelone. Il valorise le projet. C'est-à-dire, malgré le fait que le Bayern lui a présenté une offre lucrative et bien, ça dit tout bien gagné et tout. Le gars a dit non, FC Barcelone, c'est là-bas où je vais aller. Ça fait plaisir parce que c'est notre legacy qui nous donne encore tous ces faveurs-là, qui font en sorte que voilà, les joueurs ils sont prêts à venir malgré le fait que le club a des dirigeants qui sont souvent pala, qui sont souvent tocards, qui sont souvent walouf, qui font souvent des très mauvaises et bêtes décisions. Maintenant, l'un des problèmes qu'il faut gérer en interne, c'est qu'il faut dégager, il faut sacrifier un défenseur. Il faut faire de la place pour que Tah puisse s'insérer. Nous sommes revenus à la règle du 1 pour 1. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire des bêtises. Il faut bien réfléchir. On sait que la Liga, s'il faut compliquer les choses pour le Barça, ils vont le faire tous les jours. Donc, il faut bien faire les choses. Selon Mundo Deportivo, Christensen sera probablement sacrifié à la fin de la saison. Déjà que il voulait le vendre en janvier. Mais puisqu'il a rechuté, voilà, on ne pouvait pas le vendre. Donc les amis, c'est une très bonne nouvelle qui tombe. Le fait qu'il a choisi le FC Barcelone. Et puisque c'est un joueur
qui a déjà eu à jouer avec Anti-Flick, ça veut dire qu'il maîtrise la façon de jouer d'Anti-Flick, la ligne de défense ou de la synchronisation en défense. Donc, ils se connaissent, ça fait que les choses vont être faciles. Maintenant, il va juste intégrer la philosophie, la façon de jouer du FC Barcelone et voilà, je pense qu'en quelques temps, il n'y aura vraiment pas de problème. Une autre nouvelle ce matin, c'est que Koulibaly va prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2030. 5 saisons de plus. Autre information, c'est que Deco est en train de chercher un ailier droit pour concurrencer avec Jules Koundé. Pour ressortir encore plus de Jules Koundé. Parce que si tu as un sérieux concurrent sur le banc, ça fait que tu dois travailler. Parce que si tu ne travailles pas bien, tu sais que le prochain match, tu vas t'asseoir sur le banc. Et selon le journal Diario Sports, Anti-Flick ne compte vraiment pas sur Hector Ford. Il ne voit pas Hector Ford comme ce joueur-là qui va être en concurrence directe avec Jules Koundé. Donc, ils sont en train de suivre le latéral droit de Monaco. Je crois que c'est Van der Son, si je ne me trompe pas. Ils sont en train de suivre ce latéral. Si les choses se passent bien, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'il faut aller signer un latéral droit alors que on a Hector Ford? Il est entré face à Séville et on a vu des très belles actions. Est-ce que c'est nécessaire d'aller dépenser de l'argent sur un latéral droit? C'est ça la question que je vais vous poser ce matin. Et côté gauche, pour Baldé, le Barça est en train de suivre Alex Valle puisqu'il a été prêté à Como, là-bas en Italie. Ils sont en train de suivre sa progression. Et il y a une possibilité que s'il a fait une bonne saison avec Como, le Barça le fasse revenir pour l'instaurer comme une concurrence à Baldé. Et les amis, pour moi, dans un premier temps, je ne sais même pas pourquoi on a prêté ce joueur-là. Pour moi, c'est Gérard Martin qu'on devait envoyer en prêt. Moi, quand j'ai vu Alex Valle lors de la pré-saison, moi, je me suis dit que c'est lui qui allait être la doublure de Baldé. J'étais choqué de voir que Anti-Flick a préféré le Gérard Martin. Et selon Sport, Anti-Flick compte sur Gérard Martin pour la saison prochaine. Et on a vu qu'on lui a renouvelé le contrat. Donc les amis, voilà les dog shows que j'ai trouvé ce matin à mon réveil. Vinicius qui réfléchit sur son avenir, Jonathan Tah qui dit oui au Barça et le Barça qui est actif sur le marché, qui recherche du renfort pour l'équipe. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien les gars. Prenez tout soin de vous, on se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse.